Cette semaine, on parle de sujets très à la mode par les temps qui courent. Avec la pandémie et l'extrême solitude qui y est associée, on n'en vient qu'à apprécier le moindre petit bonheur qui peut arriver dans sa vie. Et pour moi, une tempête de neige, c'est pas seulement un petit bonheur, mais aussi une grande joie. Pendant une tempête, la ville devient toute calme. Et que c'est agréable d'être le premier à laisser ses traces dans une neige toute fraîche. Tous les endroits qu'on apprécie d'habitude pour leur beauté deviennent presque magiques. Tout devient blanc et pur l'espace de quelques heures, même les camions de vidange. Et la visite quotidienne à la SAQ devient presque une aventure. Parlant d'aventure, je respecte et j'admire les cyclistes qui pratiquent leur sport pendant une tempête. Mais décidément, c'est vraiment pas pour moi. C'est une de ces machines qui pousse la neige qui m'a sorti de mes réflexions. Et elle m'a donné le goût de m'intéresser à l'histoire du déneigement à Montréal. Avant 1910, la ville ne ramassait pas la neige. Chaque citoyen était responsable de son bout de trottoir et même de son bout de rue. Disons qu'après certaines tempêtes, ça devenait un boulot monumental. Et c'est pour ça qu'à partir des années 10, la ville commence à s'occuper elle-même du déneigement. Au début, évidemment, les machines étaient tirées par des chevaux, mais lentement, elles devinrent de plus en plus complexes. Et c'est en 1925 que la première souffleuse fut inventée. C'était un certain Arthur Sicard, propriétaire d'une ferme laitière, qui était tanné l'hiver d'être embourbé dans sa livraison de lait, qui aurait inventé cette machine. Et 2 ans plus tard, c'est la ville d'Outremont qui a été la première municipalité à acheter une souffleuse. Depuis ce temps-là, Sicard a vendu des souffleuses un peu partout, à travers le monde. J'ai appris que ça prend un minimum de 2,5 cm pour commencer une opération de déneigement à Montréal. C'est 1000 véhicules qui sont déployés à ce moment-là. Et la première étape, c'est de dégager les rues, les trottoirs et les pistes cyclables. On peut voir à ce moment-là toutes sortes de machines, comme celle-là, que moi j'appelle des grattes. Et celle-ci, que j'appelle des bébés-grattes, et qui s'occupent de dégager les trottoirs. À Montréal, c'est 10 000 km de voies qu'il y a à dégager à chaque tempête. Mais à ce moment-là, on n'enlève pas la neige, on fait juste la pousser dans ce qu'on appelle des bancs de neige. Bon, aujourd'hui, on parle du déneigement, mais j'imagine que la job des vidangeurs pendant les tempêtes, ça doit pas être un cadeau. Et c'est vraiment pas une bonne idée, d'après moi, de laisser un vélo barré au coin d'une rue pendant une tempête. Une fois que toute la neige est tassée, ça fait des bancs de neige quelquefois très impressionnants. Après une bonne averse de neige, ça prend de 4 à 8 heures avant que toute la neige soit tassée et les artères dégagées. Il y a 3 priorités au niveau des rues pour le dégagement de la neige. 1. Les artères commerciales. 2. Les rues collectrices de circulation. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'imagine que ce sont les rues non commerciales où il y a le plus de chars.
Et 3, évidemment, les rues résidentielles. Et le jour du ramassage, les grattes repassent et poussent toutes ces bandes de neige-là un petit peu plus au milieu de la rue pour que la souffleuse puisse les ramasser. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître l'artillerie lourde, les souffleuses et les camions dans lesquels la souffleuse souffle la neige. Sicard s'était inspiré du principe de la moissonneuse-batteuse pour inventer les souffleuses. C'est drôle, dans mon enfance à Laval, à mon souvenir, il n'y avait pas de camion, et les souffleuses soufflaient directement la neige sur les terrains privés des banlieusards. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui en banlieue? Dites-moi-le dans les commentaires. On parlait de petits bonheurs de la vie tantôt. Ben en voilà un autre pour moi. Regardez le travail de ces machines impressionnantes. En regardant ça, je redeviens un petit gars. Bon, j'imagine que cette job-là est vraiment pas évidente. Il faut beaucoup de coordination entre le chauffeur de la souffleuse et celui des camions. Ah ouais, on vient de Belgique, de Vladivostok, on vient de Beijing pour voir comment on travaille ici. Puis je peux vous dire qu'après avoir passé du temps l'année passée avec la Fédération des déneigeurs russes de Russie, je peux vous dire qu'il était extrêmement impressionné. Évidemment, c'est un gars de la ville qui dit ça, mais j'aurais tendance à le croire. Je sais que pour certains, ça prend vraiment trop de temps, mais je crois quand même qu'on a un système de déneigement de la neige qui est super efficace à Montréal. La ville nous dit que ça prend 4 jours pour enlever complètement 20 cm de neige. Donc si en tombe 40 dans une grosse tempête, ben ça va prendre 8 jours. Ça prend vraiment beaucoup de camions car ils se remplissent vraiment vite. Dans un hiver moyen, c'est plus de 300 000 camions que l'on remplit comme ça. Jusqu'à la fin des années 90, toute cette neige était jetée dans le fleuve. Mais évidemment, comme c'est une neige pas très propre, ben c'était pas très écologique de faire ça. Alors depuis à peu près 20 ans, on jette la neige dans des sites de dépôt et dans les égouts pour qu'elle soit traitée. On évalue les coûts de déneigement par année à Montréal à plus de 165 millions de dollars. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, partagez la vidéo, et là-dessus on se dit à très bientôt!